Escobar, vous n'étiez pas en France pour suivre cette actualité de près, mais vous avez votre lecture certainement. Est-ce que Moussa Mara, comme l'a dit Birama Traoré, est-ce que vous avez l'impression que aujourd'hui la posture politique de Moussa Mara dérange? Rarement un homme politique a été aussi critique sous les tropiques de la transition. Et Moussa Mara, il faut le dire, c'est un homme politique qui est valable, à mon avis, parce qu'il a le courage moral de dire ce qu'il pense. Il a le courage moral d'avancer des arguments pour pouvoir sortir le pays de ce marasme économique. Voilà. Un peu devant. Non, l'autre micro. Non. Poussez un tout petit peu. Voilà. Okay. Voilà. Comme je disais, il est l'homme politique qui actuellement propose des solutions par rapport au marasme économique, par rapport aux coupures d'électricité, par rapport à la cherté de la vie, mettez-vous à l'aise, Voilà, par rapport aux coupures d'électricité, par rapport au panier de la ménagère, même par rapport à la promotion des généraux au grade supérieur, il s'est prononcé, il a avancé des arguments valables. Ce que les gens disent ne tiennent pas debout. D'aucuns disent que c'est un Guinéen, ceci, cela. Mais j'ai dit à ces gens-là, même si Mara est un Guinéen ou il est ceci, cela, de toute façon, son père Joseph Mara était ministre de la Justice sous le comité militaire de libération nationale. Lui, il a été Premier ministre. Est-ce que ceux qui le critiquent aujourd'hui, c'est des Premiers ministres, des ministres sortiront dans leur famille? Donc faisons attention par rapport à ce que nous disons. Vous savez, dans ce pays-là, la haine est devenue une culture. Vous avez vu ce qu'on a fait à Djongunda? On a été le tabasser jusqu'au palais, on a dit que son sang ne circule pas. Et on a fait tourner des motos au niveau du palais, qui est un lieu sacré. Le Mali souffre de cette sacralité. Le fait que le palais de Kouba a été violé, nous vivons cette souffrance. En 2012, ils ont dit que Modibo Sidibé a des urnes chez lui, là, 80 milliards sur lui. Moi, j'ai été chez Modibo, j'ai vu le portail, j'ai posé la question à Modibo, j'ai dit, est-ce qu'ici c'est chez vous? Il dit que c'est chez moi. Donc sortons de la haine. Mara est un homme politique. Le préambule de la charte des politiques, de la charte des partis politiques, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Et Mara est en train d'œuvrer dans ce sens-là. Il est en campagne, c'est un leader politique, il a un parti politique, il est en train de présenter un programme de société. Et ça, c'est normal. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, au lieu de saboter son meeting, vous aussi, il faut organiser un contre-meeting pour prouver que vous avez plus de personnes que lui. Mais au lieu de saboter, au lieu d'aller vous livrer en spectacle dans un pays étranger, un pays que nous détestons aujourd'hui, et vous partez vous livrer en spectacle dans ce pays-là, et pour ramener le calme, il a fallu faire appel au cordon républicain de sécurité générale pour pouvoir séparer des Maliens. C'est triste, c'est atroce. Et quand Ibeka a été à Paris pour chercher de l'argent, on a été distribué des tracts devant la salle de réunion. Mais ça, c'est quel pays ça? Sortons de la haine, sortons de la méchanceté gratuite. Et pour terminer rapidement, jusqu'à sa mort, Churchill a été enterré par le démon de Dardanelles. Excuse-moi. Ça, le démon de Dardanelles, c'est quoi? Pendant la Première Guerre mondiale, premier lord de l'Amirauté britannique, il a ordonné à la flotte britannique et à la flotte alliée de traverser le détroit de Dardanelles. Beaucoup de navires ont été coulés. C'est pour rappeler ce qui s'est passé en 2014 à Kidal. Mais malgré tout, Churchill est redevenu Premier ministre et il a conduit la Grande-Bretagne à la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Okay. Un homme politique peut faire des erreurs, mais il peut se ressaisir, il peut se racheter. Merci pour le cours d'histoire sur Churchill. Ça, c'est aussi la marque de Badou Escobar. Toujours un petit cours d'histoire à la fin. Oui, et Soumaïla, là, oui, on va finir avec cette question. Que faire justement pour éviter la violence politique dans notre espace? On a vu les leaders les leaders les Kaoudim et autres ont été le jour où la maison de la presse. C'est triste. C'est un grand pays, c'est un grand peuple. Le Mali est un pays millénaire où il y a toujours eu la tolérance, les discussions sur l'arbre à palabre. Il y a tellement de grès où on se retrouve, on prend des thés, on discute, on échange souvent des propos discutables, mais au finish, on se serre la main, on rentre à la maison. C'est ce qui fait la beauté du Mali. Vos idées, mes opinions. C'est ça la grandeur de ce pays-là. Si un homme politique se déplace pour aller dans un pays comme la France, pour essayer de conquérir des voix, laissez-le faire. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous aussi organisez un autre meeting pour pouvoir convaincre les militants. C'est ça la démocratie. C'est pourquoi nous avons opté pour la démocratie. C'est ça la force de la démocratie. Mais sans prendre à quelqu'un parce qu'il est ceci ou cela. Mais le président de Salvador, Naïb Boukele, il est d'origine iranienne. Alberto Fujimori qui a dirigé le Pérou, qui a bien dirigé le Pérou, il est japonais. Donc sortons de ça. Nous sommes tous venus d'ailleurs. Moi, je suis venu du Nord pour me retrouver à Bamako. Le président de la tranche, chef de l'État pour qui j'ai beaucoup de respect, a quitté Eroso pour Bamako. Donc nous sommes tous venus d'ailleurs. Nous sommes ici d'ailleurs. Oui, nous sommes ici d'ailleurs. Nous sommes tous venus d'ailleurs et nous sommes ici d'ailleurs. Donc, mais comprenons-nous. Sachant que avec le partage de l'Afrique, nous sommes retrouvés dans des situations déplorables. C'est ce qui nous a conduit à ça. Je pense que sortons de ça
pensons à la grandeur de ce pays-là. Vraiment, nous sommes un grand pays qui est devenu un pays démocratique, un pays de tolérance, un pays de vertu, un pays de respect mutuel. Donc arrêtons de nous humilier les uns aux autres. Et c'est ce qui est devenu une culture dans ce pays-là. C'est dommage. Les Maliens aiment tellement humilier son prochain. Les Maliens, mais sortons de ça. C'est pas dans notre culture, c'est pas dans nos habitudes. Et à longueur de journée, tu entends vraiment, je l'ai humilié, c'est ce que tu entends. Oui, et ça, c'est un pays de progrès. Je pense qu'il faut sortir de ça. En parlant d'humiliation, je vais donner la parole tout de suite. On va quitter sur ce.